Je viens d'en réveiller quelques-uns là, pardon. Je vous propose de démarrer cette journée. Je suis donc Jean-Pascal Darrier, le président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Et croyez-moi, je suis à la fois très heureux et très fier de démarrer ici à Essaouira cette journée économique. Je suis très fier parce que vous êtes nombreux, parce que vous avez manifesté et confirmé un désir d'être ici à Essaouira et une volonté donc de participer au développement et d'investir d'une façon ou d'une autre, maintenant, plus tard, en partenariat avec d'autres entreprises sur Essaouira. Monsieur le conseiller de Sa Majesté, monsieur le gouverneur de la province d'Essaouira, monsieur le président de la commune d'Essaouira, monsieur le président de la CCI Israël-France qui est en visio, qui nous entend. Je ne sais pas s'il pourra s'exprimer tout à l'heure ou poser des questions, mais il nous entend. Monsieur le directeur général du CRI de Marrakech Safi. Je voudrais également commencer par remercier nos partenaires institutionnels, la province d'Essaouira, l'association Essaouira Mogador, si active, Essaouira Innovation Lab, le CRI bien sûr de Marrakech Safi, la fédération Maroc-France Influence, la Chambre de commerce Israël-France, et puis un certain nombre de partenaires entreprises qui permettent aussi le déroulement et l'organisation de cette opération, Bank of Africa, Club Méditerranée, enfin Club Med, Fidaroc Grant Thornton et MedZ, pour ne citer que celle-là. Alors je remercie d'abord formellement, évidemment, vous tous et toutes les entreprises qui ont répondu présentes. Et je voudrais citer également la ville de La Rochelle, dont vous savez qu'elle est en partenariat, elle est liée à cette belle ville d'Essaouira par un accord qui s'inscrit aussi dans l'histoire et dans une réalité concrète, puisque le directeur de l'international est ici présent, je voudrais le saluer. Nous avons, et vous êtes, plus de 30, presque 40 entreprises, une dizaine d'entreprises qui venaient de France. Les autres sont des entreprises marocaines et certaines d'Essaouira. Donc bravo d'être ici. Merci d'accompagner cette opération. Cette journée en fait économique, elle s'inscrit en fait dans le cadre d'une tournée qui est plus large. Nous nous sommes inscrits à la Chambre française de commerce et d'industrie dans notre raison d'être, celle de fluidifier la relation économique entre la France et le Maroc, de le faire à travers des points d'ancrage régionaux, des villes emblématiques, et de créer des points de catalysation, on pourrait dire, pour catalyser de la relation économique, de la création économique, de la création de valeur. On l'a démarré il y a quelques semaines à Paris. Beaucoup d'entre les entreprises qui nous font confiance étaient également présentes, comme ici, ce matin. Nous sommes dans cette logique de dynamique post-Covid. Il faut se dire, le Covid, il est encore là, mais en matière de gêne, de pénalisation économique, il faut se dire, c'est fini, nous passons à autre chose, et nous devons participer à cette dynamique post-Covid. Alors, c'est à la fois une satisfaction et c'est aussi un petit orgueil que nous manifestons là, parce que nous avions, cher André Azoulay et Adil El Maliki, pris l'engagement au mois d'avril dernier. C'était en visio, puisqu'on ne pouvait à l'époque fonctionner qu'en visio, avec toutes les frustrations que ça générait. Nous avions pris l'engagement de nous retrouver ici, en présentiel, avec une dynamique autour d'une dynamique économique de construction, de redynamisation de l'activité. Ces journées économiques, je le disais, nous sommes sur le principe et sur le thème de la relance économique, sur et autour de thématiques qui s'inscrivent dans le cadre de spécialités ou d'envie de dynamisation par secteur, région par région.
On a beaucoup de chance. Ici à Essaouira, il y a beaucoup de secteurs qui sont en dynamisation, qui sont en volonté de développement. On les citera tout à l'heure. Vous allez voir, c'est extrêmement riche et chacune des entreprises que vous représentez va y trouver son bonheur et ses perspectives de création de valeur. En fait, la mise en relation des investisseurs de nos deux pays, je le disais, c'est notre raison d'exister à la CFCIM, c'est notre raison d'être, comme on dit aujourd'hui, et nous agissons strictement et au service de la fluidification des échanges économiques dans les entreprises donc de France et du Maroc. Le choix ici d'Essaouira n'est pas dû au hasard, c'est la volonté effectivement d'autorité, c'est la volonté d'opérateurs économiques, c'est l'idée de s'inscrire dans une dynamique préexistante qui s'appuie sur des atouts considérables. Nous sommes ici à la confluence des cultures, des religions, des histoires, à la confluence aussi de festivals qui chacun exprime une partie de la volonté de dynamisation à la fois du pays, de la région, de la ville, et qui s'inscrit vraiment et qui développe et capitalise sur les atouts de la ville. Au-delà des discours et des idées des travaux qui seront menés dans les ateliers, car vous allez écouter, vous allez poser des questions, mais vous allez aussi travailler à travers des rencontres B2B que sont l'occasion de ces ateliers, à travers dans les heures qui vont se dérouler d'ici à la fin d'après-midi. L'idée, c'est bien de mettre en relation des entreprises, des partenaires publics et privés, des porteurs de projets locaux et de travailler à la poursuite des avancées majeures qui ont déjà été constatées ici sur Essaouira, mais de façon concrète, autour de solutions pratiques qui répondent aux problèmes posés par ce qu'on pourrait appeler les nouveaux modèles économiques, les nouveaux modèles des écosystèmes tels que nous les identifions et tels qu'ils sont en train de s'agréger ici sur Essaouira. Ces ateliers sectoriels, ils aborderont le sujet des industries culturelles et créatives, de l'agroalimentaire, de la pêche, des produits du terroir, de l'environnement et de l'énergie, de l'écotourisme, de la formation et de l'innovation. Vous voyez, le panel est large. C'est aussi une des caractéristiques d'Essaouira, c'est que nous y trouvons une appétence, une capacité multisectorielle. J'ai demandé au niveau de la Chambre française qu'une synthèse des travaux soit rédigée pour compléter le livre blanc des journées économiques, puisque nous nous inscrivons dans la durée. Vous pourrez suivre l'historique de ce livre blanc sur la plateforme MyCFCIM. C'est une des vertus de cette période de Covid, c'est qu'on y a beaucoup travaillé la digitalisation partout et à la Chambre bien évidemment. On y a mis à disposition de nos adhérents une plateforme pour continuer l'activité économique, pour continuer de se voir, de créer de la valeur autour d'une plateforme digitale. Alors, n'oubliez pas d'ailleurs, après cette journée, de continuer le contact avec la Chambre, de vous connecter pour continuer à échanger avant, pendant et après cet événement. Mais si je vous précise ce sujet-là du livre blanc, c'est que nous souhaitons inscrire cette opération dans la durée. Des idées vont apparaître, des projets vont émerger, de ces rencontres, des partenariats vont naître, et nous souhaitons que tout cela s'inscrive dans la durée et fasse l'objet donc d'un suivi pour que ça soit vraiment concret et durable. Et je pense que c'est ce que nous voulons tous, vous tous qui êtes présents et tous ceux qui ont souhaité la mise en œuvre de cette opération. Voilà, cette opération donc s'inscrit de façon forte ici à Essaouira. Vous l'avez compris, elle se poursuivra dans d'autres régions du Maroc et dans des régions de France. C'est des étapes qui ont vocation donc à faire grandir et à créer de la valeur au Maroc, en France, dans cette logique de la densification de la relation France-Maroc. Je vous souhaite une très belle journée d'échange
en souhaitant tout particulièrement que ces échanges soient fructueux, porteurs de valeur et porteurs de développement. Ici, à Essaouira, cette ville le mérite tout particulièrement. Merci. Monsieur le conseiller. Monsieur le gouverneur, monsieur le maire, monsieur le président, très chers amis, à Essaouira, on a l'habitude de célébrer les premières. On ne fait jamais comme les autres. On est assez, je veux dire, immodeste, et même quand on fait des petites choses, c'est toujours la première fois et c'est toujours ce que les autres n'ont pas su ou n'ont pas voulu faire. Et Monsieur Darrier, Monsieur le directeur général, je voudrais vous remercier parce que je crois que c'est la première fois qu'une institution comme la vôtre vient à Essaouira et organise une journée économique. On fait beaucoup de journées ici, on reçoit beaucoup d'institutions, mais le répertoire est très large. Rarement autour de l'investissement ou autour de la capacité qui peut être et qui est celle d'Essaouira de transformer un certain nombre d'essais que nous avons réalisés ces dernières années, de les transformer en investissement, en développement dans des secteurs qui restent ici encore marginaux et qui sont pourtant porteurs d'un potentiel exceptionnel. Je vais y revenir dans un instant, mais c'est une première. Bravo. Et bravo Sana aussi d'y avoir aidé, de nous avoir mobilisés autour de cette initiative. Et je suis vraiment aujourd'hui particulièrement ravi de m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous. Nous sommes un certain nombre depuis une trentaine d'années à avoir cru en la renaissance de cette ville qui, il n'y a pas tellement longtemps, mais au milieu du 19e siècle et jusqu'au début du 20e, réalisait 70 à 75% de tous les flux que le Maroc produisait. Flux commerciaux, flux financiers, flux démographiques, flux culturels. Essaouira était à ce moment-là une sorte de capitale à la fois diplomatique et économique. Et donc, nous qui résistons à l'amnésie au fil du temps, nous nous souvenons de cette période. Nous nous souvenons de cette période pour donner encore un peu plus de légitimité aux ambitions que nous formons pour notre cité. Et quand en 1991, à quelques-uns, nous nous sommes réunis au sein de l'association Essaouira Mogador pour dire on va repartir, et on va repartir avec ce qui nous appartient, on n'aura besoin de demander à personne, et puis personne ne nous le prendra. C'est ce qui s'est passé au début du XXe siècle, et où cette dynamique exceptionnelle que nous avons connue a été cassée. En 91, quand nous avons commencé, je cite simplement quelques chiffres comme cela, mais pour situer le contexte, il y avait un peu moins d'une dizaine d'unités hôtelières dans la cité et autour. Nous sommes en fin octobre 2021. Il y a aujourd'hui 527 unités hôtelières. Les 2 tiers sont de petites unités, de 0 à 30 chambres, et le tiers restant de 30 à 200 et plus. Et la ville compte un peu plus, Tarek, je crois, de 200 restaurants ou établissements annexes à l'industrie touristique. On l'a fait. On l'a fait, je ne dis pas seul, mais presque. Mais on a eu aussi le très grand bonheur de voir que le logiciel
qui régit la stratégie d'allocation de ressources de l'État dans le pays et qui répond à des critères objectifs qui font que, en principe, l'État réinvestit sur tout le territoire dans une logique d'égalité et dans une logique d'objectivité qui fait que personne n'est lésé, parce que c'est le bien de tous et c'est le bien et la richesse construits par tous. Cette équation a été rarement respectée pour Essaouira, mais les choses ont changé depuis justement cette trentaine d'années et je crois que jamais, en tout cas pour ce qui me concerne de mémoire de Souiri, l'État n'a investi dans cette cité comme il le fait depuis maintenant petite trentaine d'années. Donc l'État, lui, a compris. Et il a tellement bien compris que nous sommes aujourd'hui, on joue dans une division où peu d'autres cités peuvent nous concurrencer, monsieur le gouverneur. On a fait le choix pour renaître et pour rebondir d'un certain nombre de critères que nous ressentions déjà, que nous percevions à l'époque, mais qui aujourd'hui se sont révélés comme évidents pour tous. On a un site magnifique, on a une très grande histoire, on a un climat dont on peut se vanter et que l'on peut vous vendre sans risque d'être démenti. On a tout ce qu'il faut pour attirer à la fois les visiteurs nationaux venus de l'étranger et pour faire en sorte que les opérateurs, les investisseurs s'intéressent à nous dans un contexte où il fait bon vivre. Mais on a dit, bon, le climat, les plages, le soleil, le site, ça existe un peu partout. Mais nous, on veut jouer dans une autre division. On veut tout cela plus. Et plus, déjà à l'époque, nous avons dit il faut que la culture souiri qui a nourri, marqué l'histoire du Maroc de tout le temps, je ne dis pas simplement la période où Essaouira était la quasi-capitale du pays, mais quand on remonte très très loin dans l'histoire de Mogador, parce que Mogador est un nom marocain, Essaouira a toujours accompagné l'appellation de Mogador, et dans les cartographies les plus anciennes, déjà au moment de Idrissi, au XIe siècle, les deux noms étaient mentionnés, étaient visibles. Donc on a dit, nous, on veut retrouver cette capacité de recevoir, d'attirer, d'accompagner, de vivre avec tous les autres, dans la diversité acceptée, dans la diversité optimisée et dans la diversité confiante. Et à ces valeurs-là, nous avons voulu ajouter, merci, le levier culturel. Parce qu'on s'est dit, si en plus de la plage, en plus du climat, en plus du site, on apprend des choses, on découvre des choses, on s'associe à des espaces et à des disciplines inédites, peut-être que ça va le faire. Bon, je ne vais pas ici, malheureusement, quand on me donne le micro, M. Darrier, et qu'il s'agit d'Essaouira, je ne contrôle plus mon temps. Mais en gros, on a, dès le début des années 90, dit et affirmé qu'Essaouira était la ville de tous. Et que l'art de vivre ensemble est l'art de tous les possibles, dans la richesse de toutes nos diversités, dans le respect de ce que chacun ressent dans sa spiritualité, dans son identité. À Essaouira, welcome, toujours. On ne savait pas que nous serions dans cette situation tellement archaïque et régressive que nous vivons aujourd'hui pratiquement sur tous les continents. Mais on avait un pressentiment, nourri par l'histoire. D'ailleurs, j'en profite parce que c'était simplement hier pour partager avec vous. Vous étiez à Essaouira, dommage. On aurait dû rien. On a su faire de petites choses. Mais alors, en termes de marketing et en termes de capacité de faire savoir, vous allez nous aider, Monsieur le Président, à améliorer le score.
Mais hier, à Essaouira, on a annoncé la découverte de quelque chose qui va bouleverser la donnée mondiale, universelle, l'histoire de l'humanité, parce que a été mise à jour la parure, le collier, le plus ancien du monde, daté de 150 000 ans. C'est à moins de 20 km d'Essaouira, et c'est vraiment exceptionnel parce que cette donnée a bouleversé tout ce que l'humanité savait sur l'Homo sapiens. Sa capacité de communiquer, sa capacité d'accepter la diversité, sa capacité de mettre déjà à l'époque, il y a 150 000 ans, la femme au centre de la société de l'Homo sapiens, toute chose qui, avant Essaouira, était totalement inconnue. Donc les scientifiques français, marocains, américains, espagnols qui étaient là et qui travaillent sur ce chantier depuis de très nombreuses années, ont dit, alors c'est eux qui parlent, hein, j'aurais pu le dire, on aurait dit Azoulay, encore une fois, va exagérer, mais ils ont dit que là a commencé hier, ou s'est amorcé hier, une dynamique qui va avoir une profondeur du million d'années. L'espace qui a été mis à jour hier bouleverse toutes les données connues à ce jour, au moins pour la période d'il y a 150 000 ans, mais eux ont dit, donc je le répète, c'est eux les autorités, eux les experts, dans une profondeur d'1 million d'années. Et ceci s'est passé hier, et ceci bouleverse totalement, radicalement, tout ce que l'humanité savait sur la période de l'Homo sapiens et beaucoup plus loin, on va le voir dans les mois et dans les semaines à venir. Donc vous voyez ce que nous disons à Essaouira quand nous parlons de profondeur historique, quand on parle de mémoire, quand on parle d'histoire, on exagérait déjà un peu, mais les Grecs nous ont appris que quand on parle de mythologie, si c'est pour le bien collectif, sans limite, faisons-le. Donc, sauf que nous, ce qui était un peu notre mythe local, s'appuie aujourd'hui sur des données scientifiques et sur des réalités qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans nos ambitions et dans la capacité que nous voulons de donner à cette ville la place qui a été la sienne il y a très longtemps et demain aussi. Cet atout de l'histoire n'est pas mince. Il est paradoxalement celui de l'histoire, mais il est celui de la modernité, parce qu'il nous permet de consolider, de récupérer, de faire se réaffirmer toutes ces valeurs que les autres sont en train de perdre. Quand on parle de l'art de vivre ensemble, quand on parle de diversité, quand on parle de capacité à créer de la richesse ensemble, d'où que l'on vienne, ben aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement l'aspect et l'approche la plus populaire. Toutes ces valeurs sont en train de s'évaporer dans le monde entier. Essaouira est le navire amiral d'une vision qui est tout à fait aux antipodes de ces archaïsmes. Alors vous me dites, c'est théorique, est-ce que ça se vend pour investir? Moi je dis oui. Parce que les acteurs économiques ne sont pas des acteurs éthérés, ils sont dans le monde réel. Et ils doivent prendre en compte aussi ces facteurs moraux, immatériels et civilisationnels. Essaouira a voulu en être avant les autres, et en dépit du recul des autres, l'incarnation la plus construite, la plus cohérente et la plus crédible. Et M. Darrier, je pense que c'est aussi une approche dans l'immatériel qui peut être prise en compte aujourd'hui pour attirer des opérateurs et des investisseurs. Vous le disiez tout à l'heure, la musique a été au cœur du réacteur qui a permis à Essaouira de renaître et de rebondir. Nous avons ici 11 festivals de musique, pratiquement un chaque mois. Et le premier qui a été créé, celui du festival Gnawa et Jazz, a attiré jusqu'à 600 000 personnes dans la petite cité d'Essaouira. Et paradoxalement, nous avons été l'une des rares villes à travailler, à savoir comment diminuer le nombre de personnes qui venaient à ce festival. Et on l'a stabilisé autour de 250 000, 300 000, parce que ça devenait pas risqué, mais difficile à gérer.
Mais il a eu tellement de succès qu'il a fallu immédiatement réagir parce que moi, quand je me promène beaucoup dans le monde, dans mon travail. On est étonné que je ne sois pas Gnawi moi-même, parce que venant d'Essaouira, on n'a plus connu Essaouira que par son festival Gnawa. Donc on a immédiatement créé un festival de musique de chambre et d'art lyrique et d'opéra, pour dire les Gnawa et le jazz, c'est formidable, mais il n'y a pas que ça. Mais là aussi, le même scepticisme que celui qui avait accompagné la création du festival Gnawa, Mahler à Essaouira, ça ne le fait pas, ça ne le fera jamais. Eh bien, Mahler à Essaouira, ça l'a fait. Et c'est devenu aujourd'hui l'un des rendez-vous les plus recherchés par les mélomanes les plus exigeants. Et on a eu le très grand bonheur, comme pour les autres festivals, de faire que beaucoup de mes jeunes compatriotes deviennent des grands dans la musique baroque, dans le chant lyrique. Et l'un des jeunes qui a commencé à Essaouira, qui a commencé à chanter à l'âge de 11 ans à Essaouira, chante aujourd'hui à l'Opéra Bastille à Paris. Donc, non seulement ça l'a fait, mais on a vraiment, de ce point de vue-là, eu raison aussi d'aller là où les autres ne nous attendaient pas. Je voudrais aussi, sur ce plan-là, prendre, si vous m'y autorisez encore quelques minutes, vous dire que j'ai, avec mes amis, j'ai fait le choix de créer un autre festival qui s'appelle le Festival des Andalousies Atlantiques. Alors là aussi, on a dit les Andalousies, c'est pas Essaouira, c'est pas au bord de l'Atlantique que ça se passe, c'est en Méditerranée. Et on aura expliqué que l'Andalousie, c'est ce que nous avons dans nos têtes, c'est ce que nous avons dans la culture de cette période où justement toutes les modernités étaient possibles et où en Andalousie venaient ensemble créer de la richesse musulmans, juifs et chrétiens. Ce festival est le seul au monde, celui des Andalousies Atlantiques, depuis 16 ans, le seul, et je le dis bien, quel que soit le continent et sous toutes les latitudes, où musulmans et juifs se retrouvent par milliers chaque année pour le plaisir d'être ensemble, pour le plaisir de partager de la musique ensemble, pour le plaisir de débattre ensemble. C'est pas mince et ça n'est pas par hasard. Et il y a dans la salle mon ami Kautar, qui est de l'association Essaouira Mogador et qui a étonné le monde, je peux le dire, hein. Bon là j'exagère un peu, mais quand même, qui a étonné beaucoup de personnes et de personnalités, parce qu'elle a eu le talent, elle a fait le choix personnel d'apprendre l'hébreu par elle-même. Internet, elle reste. Et les milliers de juifs qui venaient du monde entier à Essaouira pour ce festival ont été tétanisés quand ils l'ont entendu dès la première année ouvrir le festival en hébreu, en arabe, en français et en anglais. Et ça, c'est Essaouira. Nulle part ailleurs, ça n'a pu se faire. Nulle part ailleurs avec des moyens les plus modestes, parce que nous n'avons pas d'université encore à Essaouira, mais, monsieur le directeur, nous avons l'EST. Et là, si vous le permettez, monsieur le gouverneur, je le répète de cette tribune, et peut-être que ce sera un peu plus et un peu mieux entendu, d'autant qu'avec la découverte d'hier et avec les perspectives qui s'ouvrent à la recherche, à l'expertise et à la science, ne pas avoir de pôle universitaire à Essaouira pour consolider, pour élargir, pour améliorer ce que nous allons faire dans la recherche jusqu'à il y a 1 million d'années, est une insulte à l'intelligence et au bon sens. Et là aussi, il faut pousser les feux. Et si vous le permettez, en la qualité qui est la mienne, conseiller Sa Majesté, encore une fois, je le répète ici, quels que soient les efforts que nous faisons collectivement pour consolider cette dynamique, si les enfants d'Essaouira continuent à être condamnés à l'exil parce qu'il n'y a pas d'université pour les recevoir, ou pas assez, monsieur le directeur, on a combien de places aujourd'hui dans l'EST ? 1100 places, vous vous rendez compte ? Et sur les 1100, combien pour les enfants d'Essaouira ? 40%.
Rien du tout. Donc, il y a des décisions qui ont été prises par le ministre, qui ont été scellées par la signature d'un certain nombre de documents. Nous n'avons toujours pas de visibilité sur le calendrier et nous n'avons toujours pas de visibilité sur la réalisation des engagements pris par les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc je me permets de rappeler ici, je ne serai pas très populaire auprès des ministères en cause, mais je crois que c'est de ma responsabilité que, encore une fois, le dire avec force. Je quitte le domaine culturel simplement en mentionnant, et ça n'est pas rien, si monsieur le gouverneur m'y autorise, le lancement très prochain du processus de mise en œuvre de la Cité des Arts, du Patrimoine et de l'Histoire sur une surface d'à peu près 4 hectares qui sera un des espaces de création, d'innovation, de formation dans toutes les disciplines de l'art de créer. Et cette cité aura l'atout majeur d'avoir été le dernier projet architectural dessiné par le grand Oscar Niemeyer, que je considère pour ma part comme étant le plus grand architecte du XXe siècle, qui nous a fait l'immense cadeau de nous offrir le dessin de cette cité. Et cette cité est la dernière qu'il ait dessinée avant de décéder à l'âge de 103 ans. Et je crois que la dernière lettre qu'il ait écrite est celle qu'il m'a envoyée pour me dire et améliorer encore certaines des parties du projet qu'il nous a offert. Et je pense que l'on viendra à Essaouira aussi pour voir ce travail d'Oscar Niemeyer et pour admirer le projet qu'il a fait sans jamais venir à Essaouira, mais qui est tellement dans l'épure, dans l'esprit, dans le site d'Essaouira par son dessin. 3 petites choses en passant et je me tais vraiment, j'en arrête. Essaouira, dans toutes les études qui sont faites, et qui sont faites par des instituts experts et objectifs, et dans le top 5, dans les 5 villes, peut-être même les 3, les plus connues dans le monde. Et vous pouvez aller à Moscou, à Londres ou à New York, vous trouverez un nom d'Essaouira quelque part. Vous interrogerez et on vous dira Essaouira, oui. Alors peut-être qu'on vous dira oui parce que les Gnawa, peut-être qu'on vous dira oui parce que l'histoire, et peut-être qu'on vous dira oui parce que cet espace d'Essaouira, Souiri, il est celui de la résilience, il est celui de la résistance, il est celui de la modernité, et il est celui de la capacité sur la durée d'inscrire et de construire cette culture du respect et de l'art de vivre ensemble. Je dis ça parce que, et je dis ça à côté de monsieur le gouverneur qui était le patron de l'Olympique au Maroc, je dis ça parce que je suis fasciné par le fait que dans mes déplacements comme dans mes lectures, le nombre de produits, le nombre de commerces, le nombre de restaurants, le nombre de crus vinicoles qui portent le nom de Mogador est inouï. Alors dans le monde entier, on comprend. Alors j'ai vu ça en Corée, j'ai vu ça en Chine, j'ai vu ça en Angleterre, aux États-Unis, en France, bien évidemment. Mais je me dis, il se passe quelque chose. Comment et pourquoi aussi loin le nom de Mogador, le nom d'Essaouira attire et fait levier, parce que ce ne sont pas des philanthropes. Quand j'ai vu ce vin, ce grand cru catalan s'appelait Mogador, je me suis posé la question, et c'était un des plus grands crus du coin. Et ils vendent peut-être un peu plus, un peu mieux, en appelant cela Mogador, parce qu'ils ne sont pas là pour nous aider, ni pour nous faire plaisir. Ils sont là pour avoir un bon retour sur leurs investissements. Ils le font. Moi, j'ai identifié un peu plus de 10 000 produits, marques, espaces qui portent le nom de Mogador dans le monde. Donc je me dis que nous avons là, en termes de notoriété, en termes d'effet de levier, en termes de capacité à attirer, quelque chose qui est là aussi peut-être immatériel, mais qui est réel.
Et donc moi, parlant à vous, opérateurs économiques et j'espère futurs acteurs du développement d'Essaouira, chacun à sa façon, ben, peut-être que ça peut y aider aussi. Alors il y a des handicaps aussi, hein, Essaouira, tout n'est pas facile. Nous sommes une presqu'île, donc nous sommes enclavés. Alors, on a amélioré, ou on a essayé d'apporter un début de solution à cet enclavement, parce que nous ne sommes pas les premières presqu'îles. Il y a des presqu'îles qui sont des réussites exceptionnelles dans le monde. Ça peut être même un atout, à la fois dans la qualité du site et dans, aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup, et à juste raison, de l'écologie, de l'environnement, je crois que nous sommes, de ce point de vue-là, ce n'est pas notre capacité à le faire, mais c'est simplement physique. Nous sommes nés dans cette configuration avec des atouts qui sont ceux de l'écologie qu'aujourd'hui on s'efforce de construire. On a tout ce qu'il faut de ce point de vue-là. Donc je crois que là aussi c'est un élément à prendre en compte, à condition simplement que nous retrouvions en termes de désenclavement la dynamique qui a été la nôtre dans les années 90, dans le début du XXIe siècle, dans les années jusqu'il y a quelques temps. Et il faut que nous ayons la capacité, même si les connexions aériennes existent et sont significatives, ça n'est pas assez. Et je ne comprends toujours pas, monsieur le gouverneur, et là aussi, en tant que responsable là où je suis, je continue à me poser la question et je continue à dénoncer le fait que nous ne soyons pas connectés à Rabat, à Tanger, à Casablanca, alors que c'est l'évidence même. Et quand on voit l'évolution des flux du point de vue, et la période Covid de ce point de vue-là a été un révélateur tout à fait réconfortant, parce que Essaouira a été l'une des destinations, si ce n'est la destination, qui a le mieux résisté en ces temps de Covid, parce que le tourisme national a répondu présent. Tourisme national marocain, mais le tourisme national également pour ce qui est de la communauté occidentale installée au Maroc et qui est venue à Essaouira beaucoup plus qu'ailleurs. Donc là aussi, c'est insulter l'intelligence que ne pas connecter encore notre ville à différentes cités marocaines, d'où l'on sait que partent beaucoup de visiteurs à destination d'Essaouira. Alors vous avez vu, on a un maire maintenant qui a moins de 40 ans, qui est là, il vient d'être élu, et il a autour de lui une équipe de jeunes, Tariq Othmani, et là aussi c'est un atout. Il a une équipe aussi où il y a beaucoup de femmes. Essaouira s'écrit s'écrit souvent au féminin. Et là aussi, c'est une réalité que nous avons assumée depuis très longtemps, parce que la première école de filles créée au Maroc s'est créée dans la deuxième moitié du XIXe siècle à Essaouira. Et là aussi, ce n'est pas par hasard, parce que c'est un ensemble. Si on veut cette approche à la fois créative, novatrice, civilisée, là où les autres perdent à la fois créativité, innovation et civilisation, eh bien, ça passe par l'éducation. Et Essaouira a été la première école, par la volonté des Souéris, à créer à la fin, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la première école de filles. Je vous vois, Hicham Ndroumi, directeur de la FRIDISI, de la Fondation de la Recherche à Casablanca, et vous avez aidé et compris ce que les jeunes de cette région, de cette province, de cette cité pouvaient créer, capacité d'être des acteurs économiques avec simplement leur propre talent ou leur propre volonté d'avancer. Et je voudrais saluer cette démarche qui était la vôtre, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre à l'actif de la Fondation la création d'un certain nombre de petites entreprises. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais ça va du montage de vélos électriques jusqu'à une ferme d'escargots qui produit des... voilà, oui, je ne vais pas dire de la bave, mais enfin qui a trouvé ses clients dans l'industrie pharmaceutique, dans des laboratoires. Et ce sont des jeunes de la ville, et il y en a eu beaucoup comme cela. Donc, même si nous n'avons pas encore
de grandes universités, que nous avons une école supérieure des technologies qui est particulièrement performante. Les ressources humaines d'Essaouira sont remarquables. Faites-leur confiance. Vous trouverez ici des collaborateurs, des partenaires qui vous montreront que quand il y a ce déterminisme historique aussi profond et cette éducation au quotidien par la culture, par les valeurs, par l'histoire, ça crée bien évidemment des individus pas différents, mais des individus qui ont une capacité d'avancer qui est assez remarquable. Désolé d'avoir été aussi long, et j'ai encore oublié beaucoup de choses, mais prenons rendez-vous rapidement pour une autre journée, et j'essaierai de compléter le propos, et merci pour votre attention. Monsieur le conseiller de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, messieurs les présidents, président de la Chambre française, président du conseil provincial, président de la commune de Essaouira, monsieur le directeur du CRI, mesdames et messieurs, comment prendre la parole et parler d'Essaouira après un si grand amoureux d'Essaouira? Donc, si vous permettez, je voudrais compléter un peu ce qui a été dit par monsieur le conseiller de Sa Majesté par rapport à cette dynamique que connaît aussi bien la ville que la province d'Essaouira durant ces dernières années. Et je voudrais commencer par là où, sur lesquels s'est exprimé monsieur le conseiller de Sa Majesté, à savoir ce socle culturel, patrimonial et artistique, non seulement de la ville et de la province, et notamment par la visite historique de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en janvier 2020, lorsqu'il a consacré la ville d'Essaouira comme ville d'art, culture et patrimoine, où nous avons signé devant Sa Majesté la convention de mise en place de la Cité des Arts et de la Culture, qui est, comme a été dit par monsieur le conseiller, qui va être le navire amiral de tout le travail qui se fait pour mettre en valeur l'art, l'histoire et le patrimoine. Et ce navire amiral permettra effectivement de créer une économie, une industrie culturelle autour de la ville d'Essaouira et du patrimoine, et c'est ce qui va permettre de passer au levier supérieur. Et nous en sommes, monsieur le conseiller en a parlé, nous avons créé la société de développement local qui va permettre donc à cette cité des arts de fonctionner, qui est Cap Essaouira, Essaouira Culture, Art et Patrimoine, et dans les prochaines semaines, il y aura le premier conseil d'administration. Donc voilà, et qui permettra justement de créer de la valeur autour de ce patrimoine intellectuel, de ce capital intellectuel. Et croyez-moi, je m'y connais, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Le capital intellectuel est très important dans beaucoup de pays. C'est le premier contributeur au PIB de beaucoup de pays, je dirais, développés et industrialisés. Donc le patrimoine immatériel peut être, et pour les investisseurs que vous êtes, je sais que vous êtes venus par les business, mais la culture, ce n'est pas souvent le premier des business. Il est lié également à tout ce qui est, je ne parlerai pas de tourisme, parce que c'est un mot, à mon avis, qui est dépassé, mais c'est ce qu'on peut appeler de partage d'expérience. Et ça, les jeunes, nos enfants le connaissent mieux que nous. Dès qu'ils vont quelque part, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font des selfies et qu'ils partagent ça via les réseaux sociaux. Donc le partage d'expérience. Vous savez, on peut partager un bronzage, hein, ça on peut le faire partout. Mais il y a des photos qu'on ne peut partager que dans certains lieux. Là où a été tourné par exemple Games of Thrones, qui a connu beaucoup de succès, beaucoup de gens font la liaison entre Games of Thrones et la ville d'Essaouira. Le prochain cérémonie des Oscars, le film qui représente la Corée, et pour ceux qui ont Netflix, Dieu sait que la Corée est importante, c'est ceux qui ont suivi le Squid Game, c'est une série coréenne
qui a fait augmenter la valeur de Netflix au niveau des bourses. Et le cinéma coréen est très très développé. Et la dernière production coréenne qui va être présentée aux Oscars a été tournée ici à Essaouira. Donc des gens viennent ici à Essaouira et font du business à Essaouira. Ces gens viennent de très loin. Ils viennent de Corée, etc. Donc nous pouvons également faire du business à Essaouira. Alors qui peut faire du business à Essaouira? D'abord les Souérés eux-mêmes. Les Souérés doivent faire du business à Essaouira. Ils ne font pas assez de business à Essaouira. Monsieur le conseiller, on a parlé. Heureusement, nous avons actuellement à peu près 400 ou 500 unités hôtelières. Il faut qu'on en ait plus. Et là, je tiens à saluer le travail qui a été fait, même malgré le Covid, de création de plus de 1000 lits. 1000 lits supplémentaires ont été créés à Essaouira pendant la période de Covid. Pendant la période de Covid également, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu, le dernier été, plus de 40% de taux d'occupation grâce au tourisme national, avec très peu de promotion. Donc il faut qu'on fasse de la promotion. Nous pouvons faire du business à Essaouira. D'abord, nous les Souérés, ensuite, les investisseurs nationaux. Et nous avons été surpris, je parle toujours dans le même secteur, le secteur de partage d'expérience, je dirais. Nous avons été surpris au succès qu'a connu l'opération de l'appel à manifestation d'intérêt à Sidi Kouki. On a fait un travail avec un certain nombre de partenaires, la commune d'abord de Sidi Kouki, le département des eaux et forêts, etc. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé par le CRI. Nous, on s'attendait à avoir quelques personnes, et je parlerai aussi de l'importance de l'infrastructure, monsieur le conseiller en a parlé, j'en parlerai aussi. On s'est dit, bon, Sidi Kouki, si on a une dizaine ça serait magnifique. On a eu 300 personnes qui se sont inscrites au site, 50 personnes ou plus qui ont déposé les dossiers, une trentaine, bon, ça, monsieur va en parler, monsieur le directeur va en parler, une trentaine, je pense, qui ont été présélectionnés et beaucoup de gens qui ont râlé. Moi, de par mon expérience, quand les gens râlent, ça veut dire que c'est du succès. Donc ça, il va en parler, monsieur le directeur. Donc si vous voulez, il est essentiel qu'on puisse investir. Alors pour investir, et ça vous le savez plus que moi, il faut qu'on vous donne les facilités d'investissement. Si quelqu'un vient pour investir et il passe 3 mois dans les bureaux, il va s'en aller, ça j'y connais quelque chose, moi je travaillais dans ce secteur. Ce que nous avons fait, c'est d'abord les plans d'aménagement. Et là, je tiens à franchement féliciter la commune d'Essaouira, le président actuel, c'est Tariq El-Atmani, et ses équipes, et beaucoup de gens qui ont travaillé parce qu'ils étaient dans l'ancien bureau, y compris M. Tariq El-Atmani, qui se sont battus pour sortir dans un temps record le plan d'aménagement d'Essaouira. Toute Essaouira a un plan d'aménagement. Il vient d'être publié au bulletin officiel. Je vous invite à le consulter au niveau de l'agence urbaine, et je tiens à saluer également les personnes de l'agence urbaine qui ont travaillé. Donc vous avez une visibilité claire d'investissement à Essaouira, surtout Essaouira, y compris diabète, y compris le réseau, y compris, etc. Et il y a un énorme travail de mise en place de l'infrastructure à Essaouira, l'infrastructure nécessaire à l'investissement. Il y a le travail dont a parlé monsieur le conseiller de Sa Majesté sur la Médina, donc sur votre instruction de Sa Majesté le Roi. Nous sommes en train de remettre la Médina, disons, redonner la valeur à l'authenticité de la Médina. Vous pouvez aller voir les travaux. Ils avancent à une cadence soutenue. Et nous serons, Inch'Allah, au rendez-vous à la fin de l'année 2022 ou 2023 pour que tout soit prêt. Et donc, nous aurons une Médina qui est également un atout très important. Mais il n'y a pas que la Médina, il y a aussi l'arrière-pays. Et ça, nous sommes en train de travailler. Monsieur le conseiller a cité aux alentours de Ain el-Hajar un site extraordinaire en termes de richesse scientifique et d'attractivité. Et également la beauté. Monsieur le président du conseil provincial est originaire de Hadra et pourra vous expliquer tout à l'heure la beauté du site. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire aussi bien voir l'histoire de l'humanité, faire en une journée, faire des sports nautiques, etc. en une journée. Et ça, c'est un atout extraordinaire. À côté de ça, il y a aussi d'autres sujets. Je ne vais pas être très long, je vais citer 2 autres sujets très importants. Avec développement économique, il faut d'abord qu'il y ait développement humain. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes dans une province pauvre. Il y a des problèmes de stress hydrique.
il y a des problèmes également d'accès à l'éducation. La province d'Essaouira, c'est 57 communes. Donc effectivement, la ville de Essaouira, c'est important, et les communes aux alentours, mais il faut que ça soit un moteur de développement économique. Donc comment faire ça, et ça on va en parler. Nous avons une richesse naturelle également. C'est l'arganier, 170 000 hectares d'arganier. La première production de grains d'arganier se fait ici. Mais quel niveau de valorisation? Vous savez combien ça coûte 1 litre de huile d'argan? C'est entre 200 et 300 dirhams le litre. C'est une richesse. Quel niveau de valorisation? Et là, je tiens, monsieur le conseiller, à parler de femmes soirées. Je tiens à rendre hommage aux femmes soirées dans le rural. Nous avons énormément de coopératives tenues par des femmes et qui créent de la richesse et qui créent de la valeur dans leur commune, dans leur petite commune rurale. Et nous avons parmi nous la présidente de la commune d'Ounara, qui est également présidente d'un collectif d'associations d'Argan et qui font de l'excellent travail de l'inclusion de la femme. Et là, ce que je voudrais vous dire, c'est, on entend souvent que, voilà, les petites filles ne vont pas à l'école, etc. Combien de petites filles ne vont pas à l'école? Pourquoi les petites filles ne vont pas à l'école? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les petites filles aillent à l'école? C'est ça les questions. Et c'est un investissement qui est rentable. Et nous avons, pendant ces 2 dernières années, permis d'améliorer le taux d'accès aux filles à l'école en faisant des choses simples, en construisant plus de collèges. C'est dans les collèges que se trouve la déperdition. Ce n'est pas au lycée. Lorsque la fille a 15 à 16 ans, elle s'affirme et elle reste juste à avoir son bac. C'est entre 12 et 14 ans que ça se passe. Et nous avons un travail qu'on a fait avec le ministère de l'Éducation nationale et nous avons construit pas mal de collèges au niveau du rural et nous sommes en train, on a gagné 2 points en 2 ans à peu près, malgré le Covid. 2 points de pourcentage de filles, ils étaient à 40% dans les collèges, ils sont à 42 et quelques. Et donc nous pensons, Inch'Allah, atteindre la parité dans les prochaines années. Et c'est ce qui nous rassure, c'est en termes de préscolaire. En termes de préscolaire, nous avons construit à peu près 200 unités de préscolaire les 2 dernières années, une centaine est en cours. Et ce que nous avons constaté, c'est 50% des petits et des petites. 50% filles, 50% garçons. Donc il faut... les idées préconçues, moi-même je viens de la ville, hein, j'ai passé toute ma vie à la ville. Les gens du rural, ils veulent envoyer leurs filles à l'école. Il n'y a pas de problème. Hein. Ce qu'il faut, c'est rapprocher les collèges et faire du transport scolaire, etc. Et ce sont des investissements rentables. Les gens, ils veulent la preuve, ils envoient leurs gamines de 3-4 ans au préscolaire. Ça, c'est très important. À côté de ça, il y a aussi l'eau. Et donc, nous avons tout un programme de travail dans l'eau. Et Dieu sait que l'investissement de l'eau est rentable, notamment en termes de traitement. Et donc, nous avons lancé un programme de traitement des eaux, ici à Essaouira, à Diabet, à Al-Ghzoua, et dans d'autres, à Ounara, etc. Et ça, nous sommes prêts à accueillir des investisseurs. Parce qu'il faut qu'on règle les traitements des eaux. Nous sommes en 2022, on ne peut pas régler les problèmes des traitements des eaux avec les solutions de 1940. Et Sa Majesté le Roi Allah a lancé le programme 2020-2027. Nous sommes intégrés dans ce programme et il y a beaucoup de choses à faire. Je sais que Monsieur le Président est un spécialiste et nous comptons sur lui pour ça. Si vous avez des choses, on est prêt à les faire. Ben, vous avez Monsieur le Président du Conseil provincial, Conseil communal, le gouverneur et Monsieur le Conseiller. Donc tout à l'heure, on peut régler ça ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, pour qu'on aille vite. Donc l'eau, l'éducation, les énergies renouvelables. Vous allez pouvoir voir tout à l'heure le Cap Sims, 60 MW. Et nous avons notre ami de l'ONE qui va vous parler du projet de 270 MW qui est en cours de réalisation à Jebel Hadid. Ça fait quand même 330 MW. C'est pas rien. La province d'Essaouira va pouvoir produire 330 MW. Ce n'est pas des choses dans les feuilles. Ça se fait. Voilà, donc pour ceux qui veulent exporter du décarboné, ben vous avez 330 MW ici. Venez, on est en train de préparer les zones d'activité économique, on en parlera. Dernier point, et là j'ai monsieur le conseiller tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec lui, je le comprends, mais je n'ai peut-être pas sa liberté de temps. Mais ce que je voudrais dire par rapport aux questions des études supérieures, et là, je voudrais un peu le rassurer, il sait que je n'ai pas l'habitude de lancer des paroles en l'air. Le ST, ça, monsieur le directeur en parlera, nous sommes en train de la transformer en école d'ingénieurs. Les amphis sont en cours de construction. Et l'année prochaine, démarreront
les premiers cours d'école d'ingénieurs. Les classes préparatoires, l'appel d'offres a été lancé pour avoir des classes préparatoires ici. L'OFPPT, on a eu une réunion hier pour revoir l'offre de formation. L'université internationale d'Essaouira, nous avons réglé le problème de foncier, comme vous le savez, et nous avons, au niveau du plan d'aménagement, les 20 hectares pour l'université qui sont prêts, et nous attendons tout juste les investissements. Donc, à mon avis, je suis tout à fait d'accord. Il est temps, et nous avons enlevé toutes les barrières, il est temps qu'on ait cette université internationale et ces études supérieures pour un peu accompagner toute cette dynamique. Et je m'arrête ici et je donne la parole à mes collègues. Merci. Merci, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Conseiller de Sa Majesté, Monsieur André Azoulay, Monsieur le Gouverneur de la province d'Essaouira, Saad El-Malki, Monsieur le Président du Conseil provincial d'Essaouira, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France, Monsieur le Président de la Chambre française de commerce au Maroc, Monsieur le Directeur du CRI, chers amis de La Rochelle, Mesdames et Messieurs, c'est en ma qualité de maire de la ville d'Essaouira que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et c'est à la fois un honneur et un immense bonheur pour moi d'être ici, car nous sommes réunis autour d'un grand projet qui est celui du développement d'Essaouira à travers la coopération. La renaissance que connaît Essaouira depuis une trentaine d'années et que nous devons en grande partie aux efforts de mon mentor et conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay, témoigne de ce que Essaouira a été durant plusieurs siècles, un carrefour qui a vu de grandes civilisations se croiser, une terre de brassage et de mixité culturelle, un modèle de coexistence entre les religions et un merveilleux territoire d'exploration, d'expérimentation et de disruption. Hier encore, nous avons assisté à l'annonce de la découverte d'un collier vieux de 150 000 ans, à l'arrière-pays d'Essaouira, à quelques kilomètres de la ville. Monsieur le conseiller, vos mots n'ont jamais résonné aussi fort qu'aujourd'hui, car vous nous dites qu'il nous faut valoriser ce passé pour construire les modèles de notre futur. Nous sommes à une étape clé de ce renouveau qui demande plus que jamais que nous soyons à la fois mobilisés, structurés et coordonnés, et nous souhaitons que cette nouvelle ère soit celle du travail ensemble, à l'image du vivre ensemble si emblématique à Essaouira. Le terme coopération prend alors tout son sens, et c'est ce qui fera la différence, j'en suis sûr. Aujourd'hui, nous sommes prêts à des partenariats commerciaux de long terme, créateurs de valeur, qu'il s'agisse de nos partenaires historiques, comme c'est le cas pour la France aujourd'hui, ou ceux issus de la nouvelle dynamique de coopération engagée par le Maroc depuis plus d'1 an. Cette dynamique soutenue au plus haut niveau du Royaume doit nous donner des ailes pour parvenir au développement durable d'Essaouira. Comme certains d'entre nous le savent, nous avons une feuille de route à la fois ambitieuse et qui découle de notre ADN, et je finirai avec ça. Cette feuille de route s'articule autour de l'écologie, du bien-être et de la culture. Le champ des possibles est vaste à Essaouira. Donc nous avons un fort impact et qui va de l'agribusiness au tourisme écologique, sans oublier la technologie et l'innovation. Nous avons du pain sur la planche, donc je nous souhaite à tous très bon courage et nous, en tant que ville, bien sûr, nous sommes très ouverts à toutes les propositions, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Gouverneur. Donc nous venons de terminer le plan d'aménagement de la ville qui est prêt à partir, je pense, de là, enfin qui est publié dans le bulletin officiel, mais qu'on pourra vous exposer dès lundi à la commune d'Essaouira. Donc, et je vous le garantis, toutes les facilités, que ce soit au niveau de la ville, de la commune ou du conseil provincial,
C'est-à-dire on vous garantit toutes les facilités nécessaires pour tout investissement potentiel, que ce soit dans la ville ou dans la province. Merci à vous tous et à tout à l'heure. Il y a Monsieur Rouache qui va être avec nous en ligne. C'est bon, Monsieur Rouache? Oui, c'est bon, j'attends le feu vert, c'est bon, pour me le donner et je peux démarrer. Vous pouvez démarrer. Merci, merci très sincèrement. Je suis vraiment heureux d'être avec vous pour cette conférence à Essaouira. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les paroles de M. le gouverneur et également M. Darrier, M. Othmani, M. El Maliki. Et très très franchement, lorsque la première fois j'ai entendu parler vraiment d'Essaouira, lorsque M. Andreas Willis Essaouira, je me suis vraiment intéressé à cette ville et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut savoir que moi-même, j'ai une vie entre Paris et Tel Aviv. À Tel Aviv, je suis en Israël depuis 1983. J'enseigne au Technion de Haïfa depuis maintenant longtemps, c'est l'école polytechnique d'Israël, et également à l'université de Tel Aviv. Donc déjà, il y a un chapitre important qui peut être réalisé, c'est une coopération. Là, vous venez de parler d'une université internationale et je suis vraiment très très heureux d'avoir entendu ces mots. Je suis persuadé qu'on pourrait faire un trio, c'est-à-dire les grandes universités israéliennes, également des grandes universités françaises. Moi-même, je suis professeur permanent à l'ESCP, qui est une grande école de management, et bien entendu avec les propositions et ce que vous êtes en train de construire avec une école d'ingénieurs qui aura, d'après moi, un avenir extraordinaire puisque le potentiel est vraiment là. Nous avons avec Monsieur Yehuda Lankri, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris et également à l'ONU, créé une chambre de commerce Israël-Maroc. Cette chambre de commerce a vu le jour très récemment et ce qui a été pour moi extraordinaire, c'est le fait que nous l'avons fait à une très grande vitesse. Il se trouve donc que les autorités israéliennes poussent à fond la réalisation de cette chambre de commerce. Nous sommes en relation également avec les représentants du Maroc en Israël. Nous avons fait un travail très important de débrouillassage. On a essayé de voir quels étaient les domaines clés sur lesquels nous pouvions travailler. Et nous avons donc créé des commissions. Moi-même, j'ai créé une commission qui s'appelle High-Tech et Innovation, et c'est là un domaine clé. Et c'est donc une proposition très simple aujourd'hui. Bientôt, dans quelques mois, il va y avoir ce qu'on appelle Vivatech, c'est un grand événement qui se déroule à Paris. C'est un endroit idéal pour que nous puissions établir des véritables rendez-vous one-to-one, des rendez-vous précis entre Français. Donc, Monsieur Jean-Pascal Darrier a été le premier à nous contacter et sa chambre de commerce Maroc-France a été à l'initiative d'une volonté de coopération. Donc, je prends le relais par rapport à ça et vraiment, ça serait une occasion merveilleuse pour Vivatech qui va se dérouler l'an prochain à Paris. À l'ESCP, nous avons un auditorium absolument immense et avec toutes les technologies nécessaires. Donc c'est là un rendez-vous important. L'autre rendez-vous que je propose, c'est un rendez-vous avec Transtech. Ce serait l'organisation d'une mission d'hommes d'affaires et d'experts marocains en Israël avec des visites. Depuis le 1er novembre, il est devenu très facile de se rendre en Israël. Quand je dis facile, il y a quand même une administration à faire, mais globalement, il n'y a pas énormément de problèmes. Nous avons une mission de la ville de Lyon, la région de Lyon et tout l'ensemble qui va avoir lieu à la mi-novembre
dans le domaine de l'automobile. Donc Essaouira, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je suis né moi-même à Meknès, au Maroc. J'ai gardé des liens très importants. Beaucoup d'Israéliens ont gardé des liens très importants. En ce qui concerne les éléments opérationnels que j'aurais souhaité faire à l'avenir, je me suis rendu compte que la bourse de Tel Aviv est en train de rénover complètement son comportement. Donc le président de la bourse de Tel Aviv s'est déplacé, il est actuellement en France avec des grands industriels israéliens, avec une volonté de coopération, et je suis persuadé, sans trop de difficultés, d'amener la bourse de Tel Aviv avec des très grandes entreprises israéliennes à venir au Maroc et également entreprendre des relations entre le Maroc et Israël, avec bien entendu cette composante française qui est également intéressante puisque la communauté francophone en Israël est très très importante. Nous avons plus de 700 000 citoyens israéliens qui parlent le français. Beaucoup d'Israéliens, malheureusement, ne connaissent absolument pas le potentiel de l'industrie marocaine, ne connaissent pas les capacités exceptionnelles des ingénieurs marocains, ont du mal à connaître véritablement tous les investissements et les clusters technologiques qui ont été créés au Maroc. Donc c'est l'une des vocations que nous avons à la Chambre de commerce Israël-Maroc, bien entendu avec le soutien de la Chambre de commerce France-Israël. Je résume quand même un point très important. Il y a quelques années, nous avons publié un livre, le voilà, il s'appelle Israël Valley. Il a été traduit en chinois à 25 000 exemplaires. Je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Edouard Kuckerman, qui a une banque d'affaires. Lui-même a proposé de venir au Maroc et d'organiser une grande conférence. En Chine, il a organisé une conférence et j'étais présent avec 1200 personnes dans un très grand hôtel chinois à Shanghai, et nous avons entrepris à travers ça énormément de coopération. C'est un coup de push qui pourrait être formidable à l'avenir, et je suis persuadé que le conseiller du roi, M. André Azoulay, et les personnalités qui sont dans cette salle vraiment pourraient nous aider, et pourquoi pas l'organiser à Essaouira. Un autre point, les Israéliens sont spécialisés. Nous avons écrit un livre avec des collègues sur les incubators of the world, les incubateurs. J'ai vu que le Maroc réalise de plus en plus d'incubateurs dans le secteur de l'innovation. Il y a une véritable expertise. Le réseau israélien des incubateurs est très performant. Et c'est là quelque chose qui pourrait être apporté de manière très sérieuse au Maroc. Les Israéliens ont un savoir-faire dans ce domaine, et également, je suis persuadé que pour la région d'Essaouira, ça pourrait être tout à fait intéressant. Les forces des Israéliens, c'est une industrie du venture capital qui est très solide. Ce sont des universités qui sont classées dans le top 100. C'est bien entendu une armée high-tech très performante. C'est des startups. Et ce sont des domaines clés comme le domaine de la biotech, dans le domaine de la santé, dans le domaine du clean tech. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en train d'entreprendre actuellement des relations avec le Maroc, renouveler des relations. Il y a un véritable potentiel qui est là. Et derrière tout le potentiel, derrière toutes les paroles, il y a une chose que j'ai découvert, je vous avoue, et je suis très honnête avec vous. Chaque fois que je parle du Maroc en Israël, et je dis, voilà, avec Monsieur Yehuda Lankri, et nous avons pris l'initiative de créer une chambre de commerce Israël-Maroc, ben, il y a un sourire. Il y a un sourire. Les gens nous disent, ben voilà, c'est génial ce que vous faites. Alors moi, je leur dis, c'est très important d'avoir une démarche très très professionnelle avec nos amis marocains. Les industriels marocains sont des gens de très haut niveau. Moi-même, j'ai enseigné les transferts de technologie et de savoir-faire au Maroc. J'avais été invité par Le Sieur, le groupe Le Sieur. J'ai été invité à Casablanca plusieurs fois. Je sais qu'il y a des compétences qui sont réelles. Et la chose la plus importante que je dis à mes interlocuteurs israéliens, vous pouvez trouver au Maroc des gens de très haut potentiel qui savent ouvrir des voies, qui a une voie directe. Les Marocains et les Israéliens, également les Français qui ont toujours cette capacité exceptionnelle en matière d'innovation, d'entrepreneuriat, de mise en place de multinationales.
nous pouvons former un véritable trio magique qui puisse permettre une meilleure coopération, une meilleure compréhension, avec bien entendu une chaleur humaine qui est inégale. Le Maroc est un pays unique, moi je le sais, il est inscrit dans mes gènes. Ma famille a vécu au Maroc, nous avons été très très heureux. Et pour moi, c'est également une manière de redire au Maroc, en réalisant des opérations réelles de coopération universitaire, technologique, entrepreneuriale, ça sera pour moi un véritable bonheur, c'est déjà un bonheur. Avec la Chambre de commerce France-Israël à Tel Aviv, nous réalisons énormément d'opérations. Le président Emmanuel Macron, lorsqu'il était en Israël, nous avons signé un accord cadre avec Business France, et peut-être je rêve qu'avec la Chambre française du commerce et d'industrie du Maroc, monsieur Jean-Pascal Darié, nous puissions créer une chambre, en tous les cas une opération triangulaire. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci mille fois de m'avoir donné la parole, j'apprécie au plus haut niveau et je suis sûr que je vous retrouverai. Monsieur Msfer, directeur de série Marrakech. Bonjour à tous. Je crois qu'il y a une présentation qui va arriver. Monsieur le conseiller de Sa Majesté, Monsieur le gouverneur, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, je vais essayer d'être très court. C'est une présentation de 7 à 10 minutes que je vais spoiler. Je vais commencer par la fin. Il est intéressant d'investir à Essaouira. Il est facile d'investir à Essaouira. Il est temps d'investir à Essaouira. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Moi, je vais surtout parler à votre portefeuille et à l'intérêt de venir ici, mais il s'agit aussi un peu de cœur et de raison. Alors, le Centre régional d'investissement de Marrakech-Chaffi, que j'ai l'honneur de diriger, est un centre donc régional. C'est une agence régionale de développement économique, donc on a une dans chaque région. C'est un établissement public qui a des nouvelles prérogatives et de nouvelles missions. Nous sommes tout d'abord un guichet unique, et ça c'est important, c'est-à-dire que vous, investisseurs, vous venez à un guichet unique, à une seule porte d'entrée qui s'assure de vous accompagner de l'idée de projet jusqu'à son accomplissement. Il y a aujourd'hui, et c'est dans le cadre d'une loi, donc c'est gravé dans le marbre, des délais légaux incompressibles, des délais légaux que nous nous engageons à tenir. Et donc un investissement aujourd'hui se fait en un temps record. Nous avons des commissions d'investissement qui se réunissent au moins une fois par semaine, c'est une obligation, pour traiter toutes les demandes d'investissement pour peu qu'elles soient productives, c'est-à-dire des hôtels, des écoles, des cliniques, des industries, tout ce qui produit de l'emploi et de la valeur. Donc ce guichet unique aujourd'hui a aussi un côté dématérialisé, ça c'est très important. Pour tous les investisseurs qui sont en France aujourd'hui et qui nous suivent ou partout dans le monde, ils peuvent faire toutes les démarches d'investissement sans se déplacer, même si on serait très heureux de les accueillir, mais ils peuvent tout faire à distance à travers une nouvelle plateforme, CRI-invest.ma, qui permet de gagner beaucoup de temps et d'efficacité, et surtout d'avoir une transparence, puisque vous suivez le cheminement de votre dossier tout au long des procédures. Après, il y a de nouvelles missions qui nous ont été confiées et qui sont très importantes. C'est que votre investissement, c'est bien, mais encore faut-il le pérenniser, parce que notre mission, c'est non seulement l'investissement, mais c'est le développement économique, et je dirais même le développement socio-économique, donc pérenniser l'activité, pérenniser la création de valeur et pérenniser les emplois. Donc on a tout un département aujourd'hui qui vous accompagne dans tout ce qui peut concerner, que vous soyez d'ailleurs un auto-entrepreneur, une TPE toute petite ou un grand groupe, nous vous accompagnons même dans vos démarches post-investissement, que ce soit avec les impôts, la sécurité sociale, la douane, etc., etc. Donc vous avez toujours une seule porte d'entrée. Et la toute nouvelle mission, on revient juste avant, la toute dernière mission, et qui est très importante, c'est qu'on vous accompagne, mais encore faut-il mettre en place les conditions favorables pour l'investissement. Monsieur le gouverneur ici présent est assez modeste, parce qu'il ne dit pas tout le travail qui a été fait, notamment sous sa présidence et sa direction, avec toutes les parties prenantes, la commune de Marrakech, le conseil préfectoral, provincial d'Essaouira, c'est un lapsus, Essaouira bien sûr. Vous voyez, il n'y a pas une fois Marrakech dans ma présentation.
Essaouira. Tout à fait. Voilà, vous l'avez ici d'ailleurs. Vous l'avez, Marrakech Essaouira. Mais il faudrait travailler sur les conditions favorables d'investissement. Un investisseur, il recherche le foncier. On a parlé du plan d'aménagement qui permet aujourd'hui d'avoir un foncier disponible à un coût intéressant. C'est les ressources humaines. Quelqu'un qui vient s'installer ici, il veut qu'il y ait des ressources humaines intéressantes, qualifiées, disponibles. Et c'est notre métier à nous, avec les écoles ici présentes, avec les universités, avec les autorités locales, c'est de s'assurer d'avoir des incitations parfois fiscales, d'avoir un accompagnement, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et comme l'a dit Monsieur le conseiller de Sa Majesté, encore faut-il maintenant le faire savoir. Le savoir-faire est là, mais le faire savoir, c'est l'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est de faire savoir combien notre région a du talent et combien il est intéressant d'investir à Essaouira. Alors la région, justement, je vais prendre juste un peu de hauteur pour parler de la région qui englobe Essaouira et 7 autres provinces, et après on va se concentrer sur Essaouira. C'est une région qui est certainement la plus riche en diversité au Maroc. Riche en diversité naturelle, riche en diversité par rapport aux hommes et aux femmes qui la composent, par rapport donc on voit qu'en termes de... nous sommes au premier rang national en termes de tourisme et certainement continental. Nous sommes premier pôle exportateur de l'artisanat. Nous avons 20% de la surface agricole utile. Nous sommes le premier producteur des plantes aromatiques et médicinales. Monsieur le gouverneur a parlé de l'arganier comme une richesse inestimable. Il y a l'olivier, il y a le caroubier, il y a énormément on en parlera plus tard, de plantes. Il y a plus de 300 diversités de plantes. Et nous avons le deuxième plus grand aéroport du royaume. Alors justement, donc si on peut passer à l'autre slide, en parlant d'aéroport et d'infrastructures, au niveau de la province, est-ce qu'on peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît ? Alors, en attendant l'autre slide, donc au niveau de la province d'Essaouira, bon, sinon on complète sans slide, mais... D'accord, d'accord. Bon, c'est pas grave, on peut passer sans slide. Je vous demanderai de me croire sur parole maintenant. Voilà. Alors, donc au niveau maintenant on va faire un focus sur Essaouira, la province. Donc, il y a vraiment des atouts formidables. D'abord en termes d'infrastructure, donc on a parlé des aéroports. Il y a un aéroport international à Essaouira, il faut le noter, qui va avoir son moment de croissance. Il y a un réseau routier important. On a noté 162 établissements, mais on va l'actualiser. Il y a beaucoup plus d'établissements aujourd'hui. On a parlé de 500 établissements. Il y a un port à vocation de pêche. Mais il y a surtout l'immatériel. Il y a le culturel, il y a les festivals. Il y a quasiment un festival par mois. Moi, j'ai découvert Essaouira personnellement avec le festival des Alizés, où mes enfants avaient encore 1 et 2 ans et ils sont venus. Donc, on peut découvrir une ville par la culture, et une province. Au niveau de la répartition sectorielle, donc nous avons quasiment 40% qui est au niveau du tertiaire, et ça, c'est important pour les investisseurs à connaître, et 44% au niveau du primaire. Alors, maintenant, par rapport aux atouts uniques, donc mes prédécesseurs en ont témoigné ici, donc je ne vais pas faire de la redite, mais très rapidement, donc c'est un patrimoine mondial qui est inscrit au niveau de l'UNESCO et qui offre des espaces exceptionnels. On verra après tout le travail qui est fait aujourd'hui pour pérenniser ce patrimoine. C'est un réseau, c'est une ville qui aujourd'hui membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO, et ça rend... ça fait sens parce qu'aujourd'hui, Essaouira est la première ville créative du royaume. C'est aussi des richesses naturelles inestimables, on en parlera plus tard, et toute la partie marine. Hier, j'ai rencontré des opérateurs du secteur marin et de tout ce qui est industrie de la pêche, et qui sont mieux placés que nous pour dire combien Essaouira a un potentiel
au niveau des métiers de la mer. Et les métiers de la mer, c'est très vaste. Ça va du chantier naval jusqu'au sport nautique. Donc c'est vraiment tout un écosystème bleu. On va voir un peu plus précisément maintenant quelques projets structurants. On va vraiment les survoler parce qu'on en a parlé, monsieur le gouverneur et monsieur le conseiller notamment en ont parlé. Donc il y a des projets structurants en termes de culture et de patrimoine, en termes d'éco-industrie, au niveau de la mobilité durable et au niveau de la formation et de l'innovation. Ce sont des projets structurants qui ne sont pas dans les papiers, mais qui sont déjà validés, tamponnés, votés et en cours de réalisation pour la plupart, en tout cas, ou en cours d'études. Donc c'est des faits aujourd'hui. Alors on va voir ces projets, quelques projets structurants. Donc d'abord la réhabilitation de la Médina, on en a parlé longuement, mais ça va être une réalité à partir de 2023. C'est des restaurations, c'est redonner vie, enfin continuer à porter en tout cas la Médina en lui donnant les meilleures conditions pour accueillir le succès qu'elle a aujourd'hui et qu'elle mérite. C'est également, donc on en a parlé, la Cité des Arts d'Essaouira. Essaouira, c'est 11 festivals par an, donc c'est des centaines de milliers de festivaliers. Et enfin une cité qui, avec cet incroyable architecte et qui va donner toutes les lettres de noblesse à la ville avec une capacité d'accueil assez importante. Et le lancement officiel a déjà démarré. Le campus international, là, on parle du campus international parce que c'est le plus grand, parce que c'est 20 000 étudiants, 10 000 chercheurs, c'est beaucoup. Mais à côté de ça, il y a aussi l'école des beaux-arts qui va être mise en place. Il y a la transformation de l'EST en école d'ingénieurs. Donc, au niveau des ressources humaines, dans 3, 4, 5 ans, c'est des cohortes d'étudiants qui vont être diplômés et capables d'intégrer le marché du travail et vos entreprises qui s'installeront ici. On a parlé des zones d'activité économique, un focus sur Douar al-Arab, mais au fait, c'est une zone qui en cachera d'autres. Il y a aujourd'hui 3 zones avec monsieur le gouverneur qu'on a déjà identifiées. Les zones économiques sont là pour structurer l'offre foncière qui existe déjà, mais pour lui donner une certaine structure, pour vous apporter toutes les conditions favorables d'investissement en termes de réseau, en termes de câblage, en termes de services de proximité autour de la zone. Donc c'est des zones nouvelle génération qui vont être mises en place. Et là aussi, ce sont des réalités qui verront le jour d'ici un an et demi. Autre offre structurée, qui n'est pas industrielle celle-là, mais qui est en termes d'écotourisme. Et nous avons travaillé, comme l'a dit monsieur le gouverneur, sur un appel à projet très ambitieux au niveau de la zone touristique de Sidi Kaouki. Sidi Kaouki, c'est un spot à 30 minutes d'Essaouira. C'est un spot très connu de par le monde par les kitesurfers et connu depuis des dizaines et peut-être une cinquantaine d'années ou plus par les amoureux du kitesurf, mais également de l'esprit zen et yoga. Et c'est des atouts formidables qui existent. Nous n'avons pas révolutionné Sidi Kaouki. Les atouts existaient déjà depuis des dizaines d'années. Ce qu'on a fait, c'est d'abord un plan d'aménagement, là encore une fois, pour structurer ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et ensuite, nous avons développé un appel à projet où nous essayons d'avoir une offre structurée, intégrée et complémentaire, c'est-à-dire pas juste des hôtels, mais des hôtels, donc des capacités d'hébergement nouvelles, des restaurants, de l'animation. Nous aurons un musée d'art moderne qui sera installé au niveau de Sidi Kaouki, des showrooms des produits du terroir, etc., etc., des écoles de surf, des écoles d'art. Donc c'est vraiment une offre intégrée. C'est 50 porteurs de projets, 38 qui ont été sélectionnés. Et parmi ces 38, il y en a une vingtaine qui sont des souhairés ou qui sont déjà souhairés de naissance ou de cœur, qui sont déjà installés à Souaira. Donc ça veut dire que c'est un projet pour la ville d'Essaouira et pour les habitants d'Essaouira en premier lieu, et qui va créer plus de 525 emplois directs, plus de 2000 emplois indirects, et 360 millions de dirhams en tranche 1, sachant qu'il y a une nouvelle tranche qui va être lancée dans quelques mois et qui va pouvoir ramener d'autres investisseurs. Donc Sidi Kaouki, c'est un arrière-pays très intéressant. Donc il y a d'autres intérêts autour d'Essaouira. L'arrière-pays est très très riche
Je parlais de la diversité et de la richesse de la province. Ce ne sont pas des vains mots, c'est vraiment une réalité. Je vous invite, si vous avez le temps aujourd'hui, de faire ou demain la visite de cet arrière-pays. On découvre des choses incroyables. Il y a une diversité des paysages, il y a une histoire à Essaouira. On peut découvrir des sucreries qui datent de centaines d'années. Il y a vraiment une richesse inestimable. On voit ici quelques photos de plages, de forêts, d'art ancestral. Donc cet arrière-pays est une richesse sur laquelle on essaie de se baser pour développer une offre territoriale intégrée aujourd'hui. Alors il y a 3 écosystèmes d'avenir, on en cite 3 mais il y en a certainement d'autres, c'est un parti pris, mais ce sont des écosystèmes où nous pensons que Essaouira a toute sa légitimité et sa place, tant au niveau national qu'international. Donc j'insiste là-dessus, donc l'industrie culturelle et créative, l'écotourisme et la mobilité durable. Et le troisième, c'est les plantes aromatiques et médicinales. Alors, un rapide focus, donc par rapport aux industries culturelles et créatives, il y a bien sûr les festivals, la musique, l'art, la danse, mais l'industrie culturelle et créative, c'est le premier contributeur du PIB d'un pays tel que le Japon. C'est aussi les jeux vidéo, c'est aussi la publicité, le design, si on peut passer à l'autre slide. C'est beaucoup de métiers, de services surtout, et qui créent une vocation nouvelle. Nous sommes ici au niveau du Sofitel Essaouira Mogador. Cet hôtel a accueilli des digital nomades qui travaillent dans ce secteur de l'industrie culturelle et créative et qui ont profité du Covid pour venir s'installer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois à Essaouira et travailler pour leurs clients internationaux, pour leur employeur international depuis Essaouira. Et donc le président de la Chambre de commerce France-Israël parlait des incubateurs. C'est une opportunité aussi, qui fait rejoindre donc l'industrie culturelle et créative et le tourisme avec cette nouvelle faune ou cette nouvelle communauté de digital nomades qui veulent choisir l'endroit où ils veulent travailler. Et Essaouira, avec, vous voyez ici les conditions incroyables qu'offre Essaouira en plein mois d'octobre, c'est la terre idéale pour ces digital nomades, pour qu'ils viennent travailler dans l'industrie culturelle et créative. Et on est déjà en train de réfléchir avec monsieur le gouverneur sur des endroits qui pourraient porter cet incubateur. De construire, oui. De construire, tout à fait, des endroits, des incubateurs de nouvelle génération. Alors, par rapport à la mobilité durable, il y a aujourd'hui un travail qui a été entamé depuis plusieurs mois, notamment par Essaouira Innovation Lab, sur des circuits de mobilité durable. Donc la mobilité durable, on voit ici quelques exemples, mais ce n'est pas que le chameau et le cheval, c'est aussi la marche à pied, c'est aussi le vélo, c'est aussi des bus électriques, des moyens neutres en carbone et des moyens soft de déplacement. Et la mobilité durable, ce sont des opportunités d'investissement. Pour les Français qui sont avec nous, vous avez la région d'Alsace et toute la forêt noire avec des villes entre l'Allemagne et la France comme Baden-Baden par exemple, qui sont très portées sur la mobilité durable. Vous avez des circuits incroyables dans la forêt noire et sur l'industrie culturelle et créative. Donc ce sont 2 écosystèmes qui ont fait leurs preuves à l'international et nous pensons qu'Essaouira est tout à fait à même d'être une des capitales mondiales de la mobilité durable et de l'industrie culturelle et créative. Par rapport maintenant au 3e écosystème, les plantes aromatiques et médicinales, on en a parlé tout à l'heure, c'est un gisement incroyable, c'est de l'or à l'état brut. Ce sont des choses qui parfois n'existent qu'au Maroc, ce sont des tonnes et des tonnes de produits de plus en plus recherchés, ce sont des niches qui deviennent de véritables industries aujourd'hui, avec des perspectives de croissance vraiment incroyables. Et malheureusement, il y a encore, et heureusement, puisqu'il y a tout à faire, c'est tant mieux, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de valorisation du produit. Il y a des industries du CAC 40 dans la cosmétique sans les citer qui viennent se provisionner ici en matière brute. On peut très bien commencer à les fournir en matière transformée. Et ce sont autant d'opportunités d'investissement que j'invite les opérateurs qui nous écoutent à prendre et à venir s'installer ici pour investir. Donc c'est le 3e écosystème. On parle depuis tout à l'heure de chiffres, on parle de projets, de choses matérielles. Mais avant tout, Essaouira, c'est une ville et une province où il fait bon travailler. On le voit ici. Il s'agit d'une réunion qu'on avait faite ici avec monsieur le gouverneur, monsieur le conseiller, je crois, le 8 mars, si je me souviens bien, en plein mois de mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et vous voyez
le cadre idyllique où il fait bon vivre, où il fait bon travailler. Et monsieur le conseiller a parlé des femmes et des hommes qui font Essaouira et qui font cette richesse et cette diversité. Essaouira est indissociable du bon vivre et du vivre ensemble. Et quand un investisseur vient pour investir, il investit pour la ville, pour les opportunités foncières, fiscales, administratives, etc. Mais aussi, il vient investir par rapport aux hommes et aux femmes qui composent, le tissu humain d'Essaouira. Et on l'a assez dit, ce sont des femmes et des hommes très ouverts à l'autre, ouverts à la diversité de l'autre, et qui vont faire en sorte que votre investissement soit le plus productif, rentable et durable. Et je vous remercie. Monsieur le Président Darié, de la Chambre française de commerce. Merci. Je voulais juste prendre quelques minutes, quelques secondes. D'abord pour remercier tous nos intervenants. Vous l'avez compris, je crois, pour réussir une implantation économique durable, j'ai envie de dire, il faut une rencontre entre un lieu d'exception et puis des hommes et des femmes de conviction et portés par l'enthousiasme. Je crois que nous avons ici l'un et l'autre, la conjonction de l'une et l'autre de ces conditions. Donc il nous appartient maintenant, tous ensemble, de réussir vos implantations. Et on est là pour vous y aider. Je crois que vous l'avez compris, toute l'équipe est à votre service et tous ceux qui sont, à un moment donné, qui se sont succédés au pupitre, vont vous y aider. Voilà. Monsieur le conseiller, je crois que vous vouliez nous dire un mot. Et puis après, nous nous dirigerons vers le démarrage des ateliers. Alors nous allons démarrer par 2 ateliers. Vous savez qu'il y a 5 ateliers qui vont se succéder. Et on va démarrer par les ateliers sur, d'abord les ateliers créatifs sur des thèmes industrie culturelle et elle-même créative. Et puis l'atelier agroalimentaire, pêche et produits du terroir. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller de Sa Majesté. Juste un mot pour saluer l'un de vos collaborateurs, M. Khalid Idrissi, qui a beaucoup fait pour que cette journée puisse se tenir et qui est gravement malade. Donc je voudrais ici à la fois lui dire tous mes voeux de rétablissement et le remercier pour ce qu'il a fait pour que nous soyons ensemble aujourd'hui. C'est bon. Donc, je vous invite donc à vous lever et à poursuivre en suivant Siam.